Salutations Greetings de of peace paix et and d'amour à greetings of love. tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ceux qui participent au premier épisode des Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte en 2025. Je m'appelle Aneta, je serai votre hôte cette fois-ci. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter à tous une année 2025 magique, emplie de merveilles, de paix et d'amour. Puissiez-vous être heureux et partager ce bonheur avec d'autres. Cette année s'appuie à la fois sur les défis et les réalisations de 2024. La dégradation des terres s'aggrave en raison du changement climatique et des activités humaines. Près de 40% des terres de la planète sont déjà touchées. La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l'UNCCD, à laquelle participent 197 pays, et l'Union européenne, dirige les efforts mondiaux de lutte contre la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse. En décembre 2024, la COP 16 de la conférence des parties de les Nations unies, c'est-à-dire les réunions de tous les pays, a été organisée à Riyad, en Arabie saoudite, en décembre 2024. C'était la plus importante organisée avec près de 50 000 participants dans les zones vertes et bleues. Les délégués se sont concentrés sur l'avancement des efforts de lutte contre la désertification et l'atténuation des impacts de la sécheresse. Bien que certains objectifs ne soient pas encore atteints, la COP 16 a permis de réaliser des progrès substantiels, ce qui laisse espérer une résolution des problèmes liés à la sécheresse lors de la COP 17 qui se tiendra en Mongolie en 2026. Les Brahma Kumaris étaient présents pour contribuer à l'approche Inside Out, qui consiste à encourager des valeurs telles que la paix, la compassion et la collaboration afin d'aider les individus à restaurer les écosystèmes et à construire des communautés résilientes. Au cours de cet épisode, nous partagerons un fragment de ce que l'on appelle la session du dialogue ouvert, qui est une session entre les OSC et les parties dans la salle plénière. Et là, Priyanka Patil, représentante des jeunes chez les Brahma Kumaris, a présenté notre approche d'un système alimentaire régénérateur axé sur l'automisation des communautés à l'aide d'outils tels que les cercles d'apprentissage et la cérémonie des semences sacrées. Les Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte est un programme de l'initiative environnementale des Brahma Kumaris. Elle offre des souhaits et de l'énergie positive à la région du Sahel en Afrique et à ses habitants. L'initiative de la Grande Muraille Verte a été lancée il y a 10 ans par l'Union africaine et vise à créer une ceinture verte de 8000 km de long, composée d'arbres et d'écosystèmes durables s'étendant du Sénégal à Djibouti. Il s'agit assurément d'un symbole très ambitieux de paix, d'espoir et de collaboration. Il reste l'un des programmes phares de l'Organisation des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Cette année, inondons le monde de bons souhaits, de pouvoir, de la collaboration. J'aimerais vous inviter à vous joindre à nous aujourd'hui pour 2 méditations spéciales afin de faire l'expérience de ce rafraîchissement et de cette responsabilisation lorsque nous entreprenons ce voyage. S'il vous plaît, faites-vous plaisir et nous nous retrouverons plus tard. Merci. Again later. Thank you. Asseyez-vous confortablement et détendez-vous.
Inspirez profondément et expirez. Appréciez les qualités guérissantes et nourrissantes de la pluie qui se déverse sur la terre. La pluie renouvelle le sol asséché, l'adoucit et le nettoie. La pluie remplit chaque rivière, lac et ruisseau et calme les eaux de l'océan. Avec chaque goutte, la pluie nourrit de nouvelles pousses, ravive ce qui est fani et maintient la vie en toutes choses. Chaque goutte étanche notre soif et élimine les énergies négatives. De la même manière, lorsque nous avons des pensées positives et paisibles, cela rafraîchit et redonne de l'espoir. Lorsque nous utilisons des paroles douces et affectueuses, elles créent une atmosphère bienveillante et entretiennent des relations chaleureuses, remplies de respect. Lorsque chacune de nos actions est consciente et utile aux autres, nous commençons à créer un monde magnifique. Grâce à chaque goutte d'énergie paisible et aimante que nous répandons dans le monde, les situations se résolvent, les interactions se simplifient et le contentement grandit. Aujourd'hui, comme la pluie, je ne projette que des gouttes d'énergie paisible et positive dans le monde. La deuxième panéliste est Madame Priyanka Patil. Une jeune représentation des Brahma Kumaris en Inde. C'est une jeune agronome, régénératrice et éducatrice culturelle permanente certifiée. Priyanka est également récipiendaire du prix Water Conservation Conservative 2023, prix du ministère des Ressources en eau en Inde. Aujourd'hui, elle partagera la stratégie employée par les femmes des zones rurales dans la pratique de l'agroécologie. S'il vous plaît, Priyanka, la parole est à vous. S'il vous plaît, respectez le temps. Merci. Namasté. Bonjour et salutations d'amour. Merci à l'Organisation des Nations Unies pour cette opportunité, cette occasion de partager cet espace avec les habitants du territoire. Je vais commencer mon histoire de résilience et c'est une histoire de l'Inde rurale et des communautés locales. Vous pouvez voir sur les photos que ce sont des femmes de la région de Kutch, qui est la région aride de l'Inde, où nous avons commencé à travailler sur des projets de régénération communautaire. Et comme vous le savez tous, les terres arides sont confrontées à de nombreux défis. Et l'un des défis majeurs du système alimentaire, comme nous le savons tous, c'est le plus grand impact, la nourriture que nous avons sur la planète. Ainsi, la façon que nous produisons la nourriture, la façon dont nous la transformons et nous la transportons dans les différentes parties du monde régénère des émissions et cause de graves dommages à la planète. Mais il y a toujours espoir et je commence l'histoire avec la spirale de l'érosion. Quand nous sommes entrés dans le village en Inde, c'est-à-dire dans le Kutch, les gens sont là. Vous pouvez voir que ce sont tous des aînés. Les nombreux jeunes ont émigré de village en village, ne comptant que 96 à 126 personnes dans les différents villages. Nous avons donc commencé à travailler avec eux et nous avons observé leur assiette. Leur assiette ne contient que peu de choses. Un rôti fait avec du blé, des oignons et une pomme de terre. C'était donc difficile pour nous d'être là dans cette situation difficile et de voir comment ils survivent, car ils ont modifié leurs pratiques traditionnelles de système alimentaire.
Ils ont un héritage de céréales très divers, mais ils cultivent désormais des cultures commerciales et les modèles de culture ont changé. Les assiettes passent de l'alimentation diversifiée à la monoculture. Et cette monoculture, encore une fois, est entrée dans leur esprit et les gens ne recherchent que la production et ils ne gagnent pas autant pour toutes ces cultures saisonnières. Et 80% des cultures qu'ils cultivent ne sont qu'annuelles et ça endommage davantage le sol, le rendant aussi pauvre et malsain. Et c'est comme une maladie. Et cette dégradation est en train de se transférer et c'est encore une fois à cause de la sécheresse. C'est comme un cercle vicieux, la dégradation due à la sécheresse et le sol est pauvre. Il ne retient pas l'eau que nous obtenons en cause d'une pluie minime qui est de 170 mm par là. Nous avons donc commencé à travailler sur les deux choses que vous pouvez voir ici, le cercle d'apprentissage. Nous pensons que la régénération est hautement impossible sans éducation et sans bien-être. Dans le cercle d'apprentissage, nous avons adopté la formule des 7 étapes pour la prospérité du village. Nous avons donc commencé à comprendre leurs problèmes, leurs propres défis, car comme nous le savons, il existe de nombreux défis liés à la sécurité alimentaire et à leur mode de consommation, à la monoculture, à la malnutrition et la pauvreté des sols. Et aussi, des événements climatiques irréguliers dans les terres arides. Il y a des inondations, parfois il y a des précipitations ou des précipitations prolongées. Cela entraîne une réduction des revenus et cela réduit également la production. Donc, tous ces échecs, ces histoires, à elles seules, à cause de ces choses qu'ils ne peuvent pas se permettre les fruits, les légumes et les couleurs dans leur assiette. Donc, si la nourriture a le plus grand impact négatif, la nourriture peut alors aussi être un outil efficace. Donc, nous avons commencé à résoudre ce problème avec cet outil alimentaire. Et je crois que la nourriture peut résoudre ce problème, inverser la spirale de l'érosion et de l'érosion à tous les niveaux, l'érosion des sols, l'érosion de la société, l'érosion de la santé, et nous pouvons transformer cette spirale d'érosion en spirale d'abondance. Nous avons donc commencé sur la régénération des sols avec certaines stratégies telles que la culture de couverture, le paillage, la rotation des cultures, la culture mixte et la gestion des bassins verts. Gestion des bassins verts avec les tranchées, comme vous pouvez le voir dans la photo. C'est les tranchées, les gonflements. C'est un beau système de plantation. Ils peuvent absorber l'eau de plus de 2500 litres d'une petite structure et cela peut aider à faire pousser plus de 5 arbres et cela peut assurer la sécurité alimentaire dans les terres arides. Ainsi, les tranchées se rempliront en une saison, ce qui contribuera à faire pousser les herbes abondantes dans les terres arides, car le surpâturage de ces prairies et leur dégradation constituent le défi des terres arides. Ensuite, pour le bien-être, nous avons lancé une initiative appelée l'Initiative des semences sacrées. Et avec cette initiative de semences sacrées, nous avons commencé à leur donner des semences indigènes. Et ces semences indigènes, ils ont aidé à transmettre à leur prochaine génération l'héritage de cette sécurité alimentaire et cette souveraineté alimentaire pour la liberté alimentaire. Et maintenant, vous pouvez voir qu'ils y cultivent des légumes variés, colorés, et leurs assiettes sont désormais très colorées. Je souhaite vous montrer une vidéo sur la façon dont nous travaillons avec ces communautés et comment elles renforcent leur résilience. Alors, ce sont les histoires pour la liberté de la nourriture dans les terres arides. संकटेही सोडू नको तू साथरा एकजुटीनं लढूया सारे घेऊन हाती हात
Je m'installe très confortablement et je me délaisse de toute pensée et de tout ce qui se passe à l'extérieur et je dirige mon esprit vers l'intérieur. Je porte attention à ma respiration, j'inspire et j'expire à mon propre rythme, mon rythme naturel et je me détends complètement. Je me souviens de ce merveilleux phénomène qu'est la pluie. La pluie a une telle signification spirituelle dans plusieurs traditions. Je me reconnecte aux qualités vitales de la pluie, ses qualités nourricières, son pouvoir de transformation qui modifie les reliefs et les écosystèmes, qui nettoie. Et c'est le temps maintenant me considérant comme un être spirituel et de me rappeler ma vraie nature. Grâce à mon niveau naturel d'innocence, ma nature paisible, aimante et joyeuse. Je me nourris et je nourris aussi tous ceux qui m'entourent. Et ensuite, lorsque j'y pense ou le ressens, tout comme la pluie est un soutien, l'énergie de mon esprit qui se répand de cet espace intérieur est également un soutien très subtil, mais très puissant. Je me reconnecte à cette véritable nature de mon être et je me souviens que la pluie est alimentée par l'énergie du soleil, l'énergie qui alimente le cycle hydrologique, l'évaporation de l'eau des océans, des lacs, le vent ensuite, et d'autres mouvements qui créent les nuages, la pluie. Le soleil est une source merveilleuse de ce phénomène de la pluie, un facteur clé de ce phénomène. Et de la même manière, je me rappelle le soleil spirituel, le divin, dont le pouvoir me permet également d'être un meilleur soutien pour le soi, me permet d'être un contributeur beaucoup plus puissant de paix et de liberté et de bonne connexion avec tout le monde et avec l'environnement. Et je m'assois dans le silence de mon être, en puisant dans cette lumière spirituelle du soleil spirituel et en la laissant couler et soutenir mon être, la laissant aider à soutenir l'environnement. Je laisse cette énergie s'écouler dans l'illimité et je la laisse se transformer d'une manière très subtile, très puissante, très profonde. Thank you Merci very much. beaucoup. I hope you J'espère que vous avez apprécié cette session. Commençons 2025 en devenant des nuages de bons souhaits.
Tout comme les nuages absorbent l'eau de l'océan et la libèrent sous forme de pluie vivifiante, nous pouvons absorber la paix et l'amour de l'océan divin de paix et d'amour et les partager avec le monde entier. Grâce à la méditation, nous nous rafraîchissons et nous pouvons également donner aux autres les moyens d'agir. J'aimerais vous inviter à notre prochaine rencontre qui aura lieu le 9 février 2025. D'ici là, restez en paix et restez forts. Je vous remercie. Salutations de paix.